Suivez le parcours d'un seul globule rouge en ce moment même. Il descend l'artère iliaque interne, se ramifiant dans les vaisseaux prostatiques microscopiques. Sa mission est simple: livrer de l'oxygène. Mais aujourd'hui, il se heurte à un mur. Le passage se rétrécit. Les parois lisses et élastiques du vaisseau sanguin sont maintenant recouvertes d'une couche rigide et cireuse de plaques lipidiques saturées. La cellule se faufile, mais des millions d'autres derrière elle se retrouvent piégées. Ce n'est pas une métaphore. C'est l'étranglement mécanique exact qui se produit à l'intérieur de votre plancher pelvien à cette seconde même. Et c'est la vraie raison pour laquelle vous vous réveillez 3 fois par nuit, fixant le plafond de la salle de bain, attendant un jet qui peine à venir. On vous a dit que c'était juste une partie normale du vieillissement, que la prostate s'agrandit naturellement à mesure qu'un homme vieillit. C'est un mensonge réconfortant. Ce qui se passe réellement est une suffocation biologique localisée et vous alimentez activement le mécanisme même qui écrase votre urètre. Regardons de près les cellules endothéliales qui tapissent ces micro-vaisseaux. Normalement, elles produisent de l'oxyde nitrique. C'est le messager chimique qui dit au vaisseau de se détendre et de s'élargir. Mais des années de traitement de toxines spécifiques que nous identifierons sous peu ont dépouillé cette paroi. Le dysfonctionnement endothélial s'installe. La production d'oxyde nitrique s'effondre. Les vaisseaux se contractent et restent contractés. Le tissu prostatique est maintenant dans un état d'ischémie chronique. Il est littéralement à bout de souffle, cherchant de l'oxygène. Les tissus biologiques ne meurent pas simplement en silence lorsqu'ils sont affamés, ils paniquent. Pour survivre à l'environnement pauvre en oxygène, les cellules épithéliales de la prostate commencent à se diviser et à se multiplier rapidement. C'est l'hyperplasie cellulaire. C'est un mécanisme de survie désespéré. Le tissu s'étend, mais il n'a nulle part où aller. Il forme des nodules denses et fibrotiques qui pressent vers l'intérieur, serrant l'urètre comme un étau. Pire encore est la calcification. Alors que l'inflammation persiste, votre corps essaie d'isoler les zones endommagées en déposant du calcium et du cholestérol. La glande prostatique, autrefois spongieuse et élastique, se transforme en une barrière durcie et rigide. Lorsque le muscle de la vessie se contracte pour expulser l'urine, il heurte ce mur calcifié. La douleur, l'hésitation, la sensation d'une vidange incomplète, c'est tout simplement la dynamique des fluides de base qui échouent contre un bloc de béton biologique. Laissez-moi développer la sensation de cette vidange incomplète. Vous vous tenez là, la pression physique montant dans le bas de votre abdomen. Pourtant, le signal neurologique de libération se heurte à une résistance mécanique totale. Le muscle détrusor de votre vessie fait des heures supplémentaires, s'épaississant juste pour forcer le liquide à travers un tube qui a maintenant la largeur d'une aiguille. Au fil du temps, ce surmenage endommage la paroi de la vessie elle-même. Elle perd son élasticité. Elle devient hypersensible. C'est pourquoi vous ressentez un besoin urgent et soudain d'uriner même lorsque votre vessie ne contient que quelques onces de liquide. Les nerfs se dérèglent parce que tout le système de plomberie est sous une pression hydrostatique chronique et écrasante. Vous pourriez penser qu'une pilule peut simplement détendre ce muscle. Et pendant un certain temps, les alpha-bloquants pourraient vous accorder un léger répit. Ils desserrent légèrement l'étau. Mais ils ne font absolument rien pour dissoudre la plaque. Ils n'empêchent pas les cellules de se multiplier. Ils placent un pansement chimique temporaire sur une fondation structurelle défaillante. Pour arrêter réellement la destruction, nous devons examiner les matières premières qui flottent dans votre circulation sanguine. Nous devons identifier les composés exacts qui calcifient ces micro-vaisseaux et déclenchent la panique cellulaire en premier lieu. L'accélérateur le plus agressif de ce processus n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas seulement de manger trop de viande rouge, bien que cela joue un rôle. C'est une réaction chimique très spécifique qui se produit lorsque vous combinez 2 éléments apparemment sans rapport. Pensez à une routine du soir typique.
Un dîner copieux peut être frit, suivi de quelques bières pour se détendre. Dans votre esprit, c'est de la relaxation. Pour votre prostate, c'est un déversement chimique catastrophique. Isolons la première variable. L'éthanol. Lorsque vous buvez de la bière, l'éthanol pénètre dans votre circulation sanguine et agit comme un solvant biologique très efficace. Il affaiblit activement les membranes phospholipidiques de vos cellules. Il les rend hyperperméables. Pourquoi est-ce important? À cause de ce qui circule à ses côtés. Si votre repas contenait des aliments frits dans des huiles végétales raffinées, votre sang transporte actuellement des charges élevées d'acide arachidonique. C'est un acide gras, oméga 6, hautement inflammatoire. Normalement, une membrane cellulaire solide peut réguler la quantité de cet acide qui pénètre dans la cellule. Mais l'alcool vient d'ouvrir grand les portes. L'acide arachidonique inonde directement le cœur du tissu prostatique. Une fois à l'intérieur, il déclenche une cascade de cytokines inflammatoires. Le tissu gonfle. La chaleur augmente localement. Mais la synergie de cette combinaison va beaucoup plus loin jusque dans les hormones mêmes qui définissent votre masculinité. Regardez le tissu adipeux, la graisse viscérale entourant vos organes. Lorsque vous versez constamment de l'éthanol dans un système déjà saturé d'acides gras, oméga 6, vous réveillez un catalyseur biologique spécifique, l'enzyme aromatase. Sa fonction est brutale et efficace. Elle détourne votre testostérone libre circulante et la convertit de force en estradiol, une forme puissante d'œstrogène. Oui, de l'œstrogène, dans un corps masculin. Un niveau d'œstrogène artificiellement élevé, agissant sur une prostate vieillissante, c'est comme verser de l'essence sur un feu localisé. Cela augmente la densité des récepteurs androgènes. Cela signifie que la petite quantité de DHT, la dihydrotestostérone, qui est présente, devient une arme. Elle se verrouille sur ces récepteurs amplifiés et signale aux cellules glandulaires de se multiplier à une vitesse terrifiante. Vous castrez activement et chimiquement votre plancher pelvien tout en nourrissant une croissance tumorale. Et pendant que ce détournement hormonal se produit, votre première ligne de défense est affamée. Je parle du zinc. Une prostate saine contient la plus forte concentration de zinc de tous les tissus mous du corps humain. Il agit comme un bouclier chimique stabilisant l'ADN des cellules épithéliales et empêchant les mutations agressives. Il régule également naturellement le volume de liquide du sperme. Mais repensez à ces micro-vaisseaux dont nous avons discuté. La plaque lipidique s'est calcifiée. Les canaux ioniques, qui absorbent normalement le zinc de votre circulation sanguine, sont physiquement bloqués. Vous pourriez avaler des suppléments de zinc coûteux à longueur de journée, mais ils ne font que traverser votre tube digestif pour ressortir de l'autre côté. Le tissu local reste stérile. Le bouclier est abaissé. Les cellules sont totalement exposées à la tempête inflammatoire. Cela nous amène au point de rupture mécanique, l'effondrement structurel de votre tractus urinaire. Imaginez la scène à 2 heures du matin. Vous êtes debout devant les toilettes. Vous forcez le muscle détrusor de votre vessie à pousser. Le flux d'urine hésite, s'arrête et goutte. Ce jet saccadé n'est pas seulement une gêne. Il provoque un phénomène physique grave, connu sous le nom de lésion d'ischémie-reperfusion. Chaque fois que le flux s'interrompt, les tissus de la prostate et de la vessie sont privés d'oxygène. Les cellules retiennent leur souffle. Lorsque le flux franchit soudainement le rétrécissement, un afflux de sang oxygéné inonde à nouveau les capillaires endommagés. Cette réentrée soudaine génère une vague massive d'espèces réactives de l'oxygène des molécules hautement instables qui déchirent littéralement les membranes cellulaires affaiblies. Vous vous infligez un traumatisme cellulaire chaque nuit, accélérant la formation de tissus cicatriciels. Vient ensuite la pression hydrostatique rétrograde. L'urètre est pincé si fermement par les nodules fibrotiques que la dynamique normale des fluides s'inverse. Lorsque la vessie se contracte avec une force maximale contre un tube presque fermé, l'urine doit bien aller quelque part. Elle est repoussée vers l'arrière.
Elle remonte dans les délicats canaux sécrétoires de la prostate elle-même. Cette urine transporte souvent des charges bactériennes microscopiques et de l'acide urique concentré provenant de l'urètre inférieur. Vous lavez essentiellement sous pression des déchets acides et des bactéries au plus profond du cœur enflammé et non protégé de la glande. C'est ainsi qu'une inflammation chronique de bas grade se transforme en une prostatite bactérienne aiguë et atroce. Cela ressemble à une aiguille brûlante au fond de votre bassin. Enfin, le câblage neurologique lâche. Pensez au nerf pudendal, le nerf principal issu de votre plexus sacré qui contrôle votre sphincter. Il est conçu pour détecter l'étirement et le relâchement. Mais après des années d'étirement, jusqu'à sa limite physique absolue contre le blocage calcifié, les récepteurs nerveux commencent à s'épuiser. La gaine de myéline entourant les terminaisons nerveuses se dégrade en raison de l'état constant d'inflammation locale. Le signal précis de votre vessie à votre cerveau se brouille. Vous perdez la sensation claire de plénitude jusqu'à ce que ce soit une urgence absolue et douloureuse. Et finalement, le muscle perd la capacité de se retenir. Les fuites commencent. Ce n'est pas le vieillissement, c'est une défaillance mécanique due à une surcharge toxique. C'est la sombre réalité de l'étranglement microvasculaire. Un tuyau biologique bloqué à 70% de son diamètre finira inévitablement par céder. Ce n'est pas une question de mauvaise génétique, c'est une loi stricte de la dynamique des fluides et de la physique. Votre corps a une limite physique stricte de tolérance aux toxines et vous vous en approchez rapidement. Nous avons atteint la croisée des chemins physiologiques. Vous ne pouvez pas négocier avec un tuyau biologique bloqué. Soit vous démantelez activement le béton lipidique qui écrase votre urètre, soit un chirurgien urologue le fera inévitablement pour vous. Laissez-moi vous décrire exactement à quoi ressemble cette intervention médicale. Elle s'appelle la résection transurétrale de la prostate ou RTUP. Ils insèrent un tube métallique rigide, un résectoscope directement dans l'urètre. À l'extrémité de cet instrument se trouve une boucle de fil électrifié. Le chirurgien utilise ce fil brûlant pour sculpter et raser physiquement l'intérieur de votre glande prostatique, morceau par morceau, afin de creuser un canal. Cela laisse des tissus à vif et cautérisés. Cela nécessite des semaines de récupération avec un cathéter drainant de l'urine sanglante dans une poche attachée à votre jambe. Et cela comporte le risque très réel d'éjaculation rétrograde permanente ou d'incontinence. C'est la solution mécanique à un problème chimique. Mais votre corps est encore capable d'inverser les dommages tissulaires si vous modifiez immédiatement les matières premières qui pénètrent dans votre circulation sanguine. Vous devez réécrire le profil des acides gras de vos membranes cellulaires. Il ne s'agit pas d'avoir une alimentation équilibrée, c'est une contre-attaque chimique ciblée. La première étape consiste à éliminer le solvant. Vous devez arrêter complètement la consommation d'éthanol et d'huile végétale raffinée. Pas de bière, pas d'huile de soja, pas d'huile de colza. Vous devez priver l'enzyme aromatase de son carburant pour qu'elle cesse de transformer votre testostérone en arme. En supprimant l'afflux d'oméga 6, vous faites immédiatement baisser la température systémique du plancher pelvien. La division cellulaire agressive perd son déclencheur chimique. La deuxième étape est le déploiement des agents neutralisants. Vous devez remplacer les lipides toxiques par de l'oléocanthal. C'est un composé phénolique naturel que l'on trouve exclusivement dans l'huile d'olive extra vierge de haute qualité pressée à froid. L'oléocanthal ne se contente pas d'apaiser les tissus. Il agit comme un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il se lie physiquement aux enzymes inflammatoires COX1 et COX2 dans votre sang et les désactive. C'est exactement le même mécanisme biologique que la prise d'ibuprofène, mais sans détruire la paroi de votre estomac. Voici le protocole exact. Vous consommerez exactement 15 ml, soit une cuillère à soupe standard d'huile d'olive extra vierge à haute teneur en phénol chaque soir, 1 heure avant d'aller dormir. Pourquoi avant de se coucher?
parce que les heures d'obscurité sont celles où la lésion d'ischémie-reperfusion est la plus active. Vous voulez que cet oléocanthal circule dans les micro-vaisseaux pelviens pendant que votre vessie tente de se remplir et de s'étirer. Il neutralisera activement les espèces réactives de l'oxygène qui déchirent les membranes cellulaires pendant la nuit, stoppant ainsi la formation de nouveaux tissus fibrotiques. La troisième étape consiste à reconstruire le bouclier chimique. Vous devez forcer les niveaux de zinc localisés à remonter pour stabiliser l'ADN glandulaire. Les suppléments sont très inefficaces en raison des canaux ioniques calcifiés. Vous avez besoin d'un système d'administration biodisponible associé à des stérols végétaux. La source la plus efficace de la planète est constituée de graines de courge crues et non salées. Ces graines contiennent des phytostérols qui sont des molécules végétales imitant structurellement le cholestérol dans le tube digestif humain. Lorsque vous les consommez, ces phytostérols entrent en compétition avec le mauvais cholestérol pour l'absorption dans les intestins. Ils empêchent littéralement les éléments constitutifs de la plaque de pénétrer dans votre circulation sanguine. Simultanément, ils délivrent une charge massive de zinc brut directement au tissu appauvri. L'application ici est stricte. Vous consommerez exactement 30 grammes, soit environ une petite poignée de graines de courge crues chaque jour à midi. Ne les avalez pas entières. Vous devez les mâcher jusqu'à obtenir une pâte fine et complète dans votre bouche avant de les avaler. Vous devez décomposer mécaniquement les parois rigides de cellulose des graines avec vos dents pour libérer les composés actifs. Si vous ne les broyez pas, elles traverseront votre système sans être digérées. Et le zinc n'atteindra jamais votre plancher pelvien. C'est la réalité de votre anatomie. Le corps humain est une machine chimique très réactive. Il a construit le blocage parce que vous lui avez fourni les ingrédients exacts nécessaires à la fabrication de ciment biologique. Si vous arrêtez de fournir le ciment et commencez à fournir le solvant, le tissu commencera à se dégager. L'inflammation reculera. Les nodules enflés rétréciront. La pression sur le muscle détrusor se dissipera. Vous retrouverez l'intégrité structurelle de votre tractus urinaire. Vous avez les plans exacts de la destruction. Vous avez les protocoles chimiques précis pour l'inverser. La décision de vous éloigner de la table d'opération est entièrement entre vos mains. Mettez en œuvre ces deux changements mécaniques dès aujourd'hui. Remplacez l'huile raffinée. Mâchez les graines. Regardez votre corps démanteler le blocage. Si cette analyse médicale a révélé la vérité sur vos symptômes, cliquez sur le bouton. J'aime pour que l'algorithme pousse ces données vers d'autres hommes qui souffrent en silence dans l'ombre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour une vérité clinique sans compromis sur la biologie humaine. Dites-moi dans les commentaires avec laquelle de ces combinaisons toxiques avez-vous nourri votre prostate sans le savoir chaque semaine. La guérison commence au prochain repas.